Ah tiens, tu es là. Bienvenue, viens. Putain, j'étais justement en train de regarder mon nouveau micro en espérant que, que la qualité va s'améliorer. Ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui, parce que, disons-le, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet grave qui va vous impacter vous personnellement. C'est pour ça que c'est très bien que tu sois là, pour qu'on puisse en parler. Donc, abonnez-vous bien à la chaîne, laissez un pouce bleu, ça ne coûte pas grand-chose et ça fait plaisir. Car, vous savez, un pouce bleu, c'est comme faire un sourire, ça coûte rien, c'est gentil et je vous en remercie. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler, comme souvent, d'un sujet préoccupant qui, aujourd'hui, paraît, on va dire, complètement fou et, on va même dire, irréaliste. Mais comme toujours, avec mes prédictions rationnelles, eh bien, ça va se réaliser malheureusement. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Eh bien, je parle de votre hygiène et confort de vie. Et plus précisément, de votre confort domestique. Car, comme on le sait toutes et tous, et oui, je dis bien toutes et tous, car je refuse catégoriquement de laisser cette expression française à Macron. Je ne laisserai rien à Macron. Et si tu es d'accord, mets un j'aime à la vidéo. Mais passons. Bref, comme on le sait, on est en pleine récession économique. Et on sait que des tensions militaires s'aggravent ici et là. Et comme on le sait aussi, on continue d'envoyer des armes à l'Ukraine. Mais voilà, on arrive, on va dire, au bout de notre stock. Donc bientôt, on va avoir deux choix. Soit d'arrêter d'envoyer des armes et munitions, soit on doit augmenter la production militaire pour pouvoir acheter des armes pour leur envoyer toujours plus d'outils et machines de mort. Mais posons-nous la question, outre évidemment l'aspect financier, de comment on va simplement payer ces armes vu qu'on est en état en faillite. Bref, la question intéressante ici est quel est l'élément le plus sensible dans la technologie militaire et dont on a une pénurie, on va dire, depuis plus de 2 ans maintenant. Je vous le donne en mille, on manque de microprocesseurs qui se produisent principalement à Taïwan. Donc, dès que la guerre commence là-bas, on n'en aura plus du tout. Mais pour le moment, on en a un peu et ça part principalement dans l'industrie automobile et technologique pour produire des téléphones, des ordinateurs et des machines à laver. Donc, posons-nous la question suivante, puisque l'État va avoir besoin de microprocesseurs pour fabriquer des armes, où est-ce que l'État va trouver des microprocesseurs? Est-ce que l'État va sacrifier le secteur automobile et mettre les multinationales comme Renault, Peugeot et j'en passe sur la paille? Non, évidemment. Il en va de même pour les fabricants de technologies dont l'administration centrale a besoin. Et oui, nos fonctionnaires ont besoin d'ordinateurs, d'imprimantes, de téléphones, de machines à café, très important. Et j'en passe. Donc non, on ne va pas couper là-dedans non plus. Donc où peut-on bien récupérer des microprocesseurs pour fabriquer des armes? Ah mais que je suis bête! On peut en trouver dans les machines à laver et les outils ménagers des Français. Et oui, on se moquait des Russes qui utilisaient les puces des machines à laver pour produire des missiles, mais on fera exactement la même chose chez nous. Donc, on va devoir se mettre à laver le linge à la main, laver la vaisselle à la main, nettoyer la maison à la main et au balai, bref, tout faire à la main. Et tout simplement, tout faire à la main est le prix de la liberté et de nos valeurs. Et quand vous passerez des heures et des heures à faire la lessive à la main dans le froid, eh bien, rappelez-vous bien de dire « Prends ça, Poutine ». Et oui, vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser l'Ukraine perdre, donc il faut produire des armes pour tuer l'armée de Poutine, le vilain méchant. Et comme on manque de tout en Occident, eh bien, on va se servir chez vous. Et oui, on va réduire votre confort personnel pour pouvoir produire des armes à envoyer en Ukraine pour en mettre plein la figure à Poutine, le nazi, mangeur d'enfants. Donc ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'État ne vienne réquisitionner vos outils et machines à laver afin de s'en servir pour produire des armes. Votre technologie sera utile. Donc en gros,
anticiper et acheter maintenant qu'il en reste encore des planches à laver et du savon de Marseille à prix à peu près, je dis bien à peu près raisonnable, car nous risquons d'en avoir très vite besoin et en très grande quantité. Donc une pénurie sévère de ces produits risque d'exploser avec des hausses de prix spectaculaires. Et à titre personnel, moi je viens d'acheter 20 blocs de 500 grammes de savon de Marseille pour compléter mon stock. Alors ça paraît beaucoup, 10 kilos de savon de Marseille, mais croyez-moi, ça part beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Donc mieux vaut prévoir large. Aussi, dans le même esprit, n'achetez pas des livres électroniques, mais achetez des livres physiques, car vous n'aurez peut-être plus d'ordinateur et, de toute façon, vous n'en avez pas besoin, car vous vous en servez pour aller sur des sites complotistes, antisémites, anti-Macron, etc. Donc vous en passez et pour votre bien. Et oui, il y aura toujours un narratif à 2 balles pour justifier la restriction de votre liberté. Et tout comme pour faire disparaître l'argent physique, on usera de l'excuse de la lutte contre le marché noir ou de la mafia, alors que l'argent liquide est aussi, la fin de l'argent liquide est aussi la fin de de notre liberté, parce que je peux m'inclure dedans, car nous serons fliqués en continu. Mais passons. Donc la guerre en Ukraine va être une excellente excuse pour mettre en place un rationnement quand la pénurie alimentaire ne pourra plus être cachée et des restrictions de matériel pourra se faire au nom du bien commun et de la lutte contre Poutine. Et en théorie, ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à la réquisition de vos armes de chasse et munitions pour l'envoyer en Ukraine, pour chasser l'ours sibérique. Ça peut aller à la réquisition de vos vivres, de votre bois de chauffage, mais surtout de vos panneaux solaires pour qu'EDF puisse produire à bas coût, puis revendre cette énergie aux petits copains de Jean-Michel à l'Élysée, qui à leur tour vous revendra cette énergie pour 4 ou 5 fois le prix, et ils se feront des super profits au passage sur votre dos. Mais ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas. Vous avez voté Macron, donc préparez-vous non seulement à vous retrouver en slip, et même de donner votre slip. Et non, je ne m'en réjouis pas, mais si on se dit les choses comme elles sont, c'est la conséquence de notre vote. Mais passons. Mais pour le moment, le scénario des réquisitions des machines à laver est par contre beaucoup plus réaliste que la réquisition de vos panneaux solaires. Car concrètement, on manque d'armes à envoyer en Ukraine et à un moment donné, il faudra en produire d'autres avec des matériaux qu'on a sous la main et votre machine à laver est sous la main. Alors ça paraît fou ce que je dis, mais on en est à 2 doigts de ce phénomène. Je vous rappelle qu'on est dans des temps extrêmes où, tout simplement, où l'impensable devient réalité. Alors, je vous rappelle qu'on imprime de la fausse monnaie en masse, je vous rappelle le confinement mondial qu'on a eu, je vous rappelle qu'on s'assoit sur la loi chaque jour pour suspendre du personnel médical, pour réquisitionner des biens d'oligarques ou de riches russes, tout simplement parce qu'ils sont russes, sans aucun procès. Donc, on vit dans un âge extrême complètement fou. Donc l'impensable devient malheureusement réaliste. Aujourd'hui, ces temps-ci, quoi. Et nos représentants sont si nuls et crétins que si on rétablissait l'esclavage, ils négocieraient le poids des chaînes au lieu de se battre contre l'esclavagisme. Dites-vous que même les médias de grand chemin disent de plus en plus que nos arsenaux sont vides, qu'on envoie plus vite qu'on ne produit. Donc à un moment, des choix devront être faits. Et posez-vous la question, que fera le pouvoir? Arrêter d'envoyer des armes aux plus célèbres des joueurs de piano à queue? Ou est-ce que la République va vous voler vos machines à ménager, vos machines à laver, vos machines ménagères, etc., réduisant considérablement votre confort pour continuer d'envoyer des armes en Ukraine? Pensez-vous que Macron choisira les intérêts ukrainiens ou les intérêts des Français?
Donc, si vous êtes un horrible complotiste, anti-vax, nazi, mangeur d'enfants, pro-Poutine, eh bien forcément, vous allez croire que Macron va choisir de vous sacrifier au nom de Saint Zelensky, le plus grand héros du XXIe siècle. Alors vous allez me dire, mais on peut sacrifier la production automobile. Mais je vous réponds que non. Macron ne s'en prendra jamais aux intérêts des multinationales. D'une part parce que les riches sont sacrés, et deuxièmement, le secteur automobile, s'attaquer au secteur automobile revient à fermer des usines et créer du chômage. Donc plus de misère sociale et une plus grande révolution, une révolte populaire. Alors qu'il est beaucoup plus simple de vous prendre vos machines à laver, et je vous rassure, l'État ne prendra pas la machine à laver des boomers, de Josiane qui vote Macron. Non, car il faut respecter son électorat. Je veux dire, il faut que les jeunes se sacrifient, car c'est trop inhumain d'aller prendre la machine à laver de la vieille Josiane, qui est trop vieille pour laver son linge à la main, mais qui est quand même assez en forme pour aller voter Macron. Donc non, l'effort de guerre ne sera pas équitablement réparti. On ne va pas non plus prendre les machines des syndicalistes et des fonctionnaires, donc il ne reste plus que vos outils et vos machines, donc sale gueux des bas caniveaux, on va te prendre tout. On va prendre à toi tes biens, vu que tu pues déjà des pieds, ça ne changera pas grand-chose. Les bouseux sont faits pour puer la bouse et pour avoir des taches sur leurs habits de paysans. Mais plus sérieusement, on s'est moqué des Russes qui ont récupéré les puces des machines domestiques, et c'est une option malheureusement très sérieuse pour nous, pour produire des armes pour l'Ukraine. Et je vous rappelle, simplement, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Ça suit la même logique moribonde vers laquelle on va. Donc anticiper la perte de confort, car entre les réquisitions et le fait qu'on ne pourra plus trouver des machines pour remplacer ce qu'on a actuellement, eh bien forcément notre condition et notre confort vont baisser. Donc anticiper en achetant maintenant de quoi remplacer manuellement les machines, donc acheter des planches à laver, des balais et j'en passe pendant que c'est encore disponible à un prix entre guillemets normal. Car dès que les cigales endormies vont se réveiller, elles vont se ruer sur ces articles tous en même temps et vous n'aurez plus rien. Et en tout cas pas à un prix normal, et donc le prix va exploser. Alors je sais que ça paraît dingue ce que je dis, mais si on avait dit aux Russes en 2021 que l'État allait prendre leur machine à laver pour produire des missiles, ils vous auraient rigolé au nez. Et pourtant, vous voyez bien que tout peut arriver en ces temps difficiles et incertains. Donc anticipez. L'État ne vous prendra jamais votre planche à laver par exemple, mais votre machine peut-être. De plus, comme on manque d'électricité, cela fera baisser votre consommation et vous ferez des économies. Et ça tombe bien, vu que le prix de tout augmente, que les impôts augmentent. Donc, vous aurez besoin de ces économies pour payer les nouvelles hausses et les nouvelles taxes. Bref, ce qu'il faut en conclure est que le système républicain et mondial est à bout de souffle et qu'on est en plein effondrement. Donc, deux options s'offrent à vous. La première est de mourir avec le système et la République. Et la seconde option est de vous prendre en main, de rejoindre un réseau local, comme le Royaume, de faire des stocks et de survivre pour ensuite participer à l'effort de reconstruction, car notre réseau se regroupe et s'organise pour travailler déjà à la grande reconstruction. Oui, on va en baver. Mais on peut choisir de limiter notre souffrance et de se mettre au travail pour reconstruire. J'ai commencé ce travail, les équipes du Royaume ont commencé ce travail, donc rejoignez-nous et participez à l'effort de reconstruction post-collapse. Mettez vos talents et vos qualités au service du bien commun. Je vous rappelle que si vous avez une maison en Mayenne, en Sarthe, en Vendée, dans la Maine-et-Loire, dans la Loire-Atlantique, en Normandie, en Bretagne, et que vous souhaitez intégrer nos équipes, je dis bien, si vous souhaitez intégrer nos équipes, alors nous rejoindre est gratuit. Et il vous suffit de m'envoyer un mail qui est sous la vidéo dans le descriptif. Et donc, pour tous les autres, nous rejoindre se fait via ma page Patreon Stéphane Vivaliste. Le lien est sous la vidéo car l'organisation et la reconstruction a un coût et il faut bien le financer. Et nous ne sommes pas subventionnés. Bref, rejoignez l'effort de survie et de reconstruction post-collapse.
Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, un homme averti en vaut 2 et un homme préparé en vaut 4. Donc préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!